Créé en 1987, Stageline conçoit, vend, loue et fabrique des scènes mobiles pour des événements et des spectacles d'envergure un peu partout à travers le monde. Et dernièrement, ils ont reçu un prêt d'Investissement Québec pour un projet d'envergure et on s'en va en discuter avec le président Yvan Miron. Stageline, ça a commencé, je te dirais, à partir d'une bonne idée, mais aussi à partir d'une réalité très concrète au Québec quand on présentait des événements plein air. On sait tous au Québec que la température varie beaucoup. Dans la même journée, il peut faire très beau, et puis après ça, bien, il peut y avoir de la pluie, des vents, et puis il peut se remettre à faire beau. En même temps, tout le monde veut les spectacles. Alors, il fallait essayer d'avoir un concept scénique qui puisse justement permettre la présentation dans des conditions très changeantes, et même par grand vent. Et puis, il fallait que ça s'installe rapidement avec un personnel qui n'était pas nécessairement un personnel spécialisé, parce que la plupart, comme on le sait, il y a beaucoup de spectacles à Montréal, mais il y en a beaucoup en province. Alors, notre objectif, c'était vraiment de trouver une solution à tout ça. Là, on va vous montrer à quel point c'est simple. Comme vous le voyez, tout d'abord, ça ressemble à une remorque. Effectivement, c'est une remorque. Mais en plus, c'est un équipement qui se déploie hydrauliquement. Et qui a tous les éléments scénographiques nécessaires pour la présentation d'un spectacle d'une façon très rapide. Un équipement comme ça, en réalité, ça s'installe en même pas une heure. Il y a combien de pays qui utilisent vos scènes? Je dis toujours 35, mais récemment, on me faisait remarquer que le produit est maintenant dans 42 pays. Alors, c'est sûr que ça fait pas mal de pays. En même temps, si je vous parle de la Namibie, c'est certain qu'on n'a pas beaucoup d'équipements là-bas. Israël, la même chose. Mais il n'en reste pas moins qu'année après année, il y a toujours des pays qui s'ajoutent à la longue liste des pays qu'on a. Et tout a été pensé non seulement pour que ça soit facile, mais que ça soit très sécuritaire. Par exemple, une scène conventionnelle, tout est construit de toutes pièces. C'est des pièces détachées qui arrivent, sont déchargées sur le terrain et qui, après coup, s'installent pièce par pièce. Dans ce cas-là, comme c'est un équipement hydraulique, tout se déploie hydrauliquement et il y a quelques composantes qu'on a installées manuellement, mais je le dis encore une fois, sans outils. Stageline emploie combien d'employés? Présentement, à temps plein, on a un peu plus de 100 employés. Par contre, durant l'été, ça monte encore davantage parce qu'on a toute une équipe de monteurs de scène qui travaillent partout en Amérique du Nord durant la période estivale. Une scène mobile, en tout cas, la technologie Stageline a vraiment changé les façons de faire de l'industrie. Comment? En réduisant le temps de main-d'œuvre et le personnel requis pour l'installation considérablement, parce que avec nos scènes mobiles, on réduit de 75 à 90 % de temps d'installation. Au niveau des déplacements, c'est 75 % moins de carburant. Et en plus, comme toutes les opérations sont faites au niveau du sol, ça rend l'utilisation de cet équipement-là très sécuritaire. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un équipement qui est vraiment conçu pour être utilisé dans des conditions extérieures, même très extrêmes. Par exemple, une scène mobile, chez nous, ça va résister à des vents qui peuvent aller jusqu'à 140 km à l'heure. Les Jeux olympiques, on a envoyé 2 équipements qui sont partis de Terre-Neuve et qui sont rendus jusqu'à Vancouver et puis qui étaient utilisés. En fait, c'était 100 jours d'utilisation dans des conditions hivernales et des fois, c'était jusqu'à moins 35 et les équipements étaient utilisés pareil et il n'y a pas eu une journée où il n'y a pas eu un événement. Alors, vous pouvez vous imaginer à quel point ces équipements-là doivent être robustes et fiables. C'est ça qui a fait notre nom.
Ce que vous voyez là, par exemple, l'Avenir jusqu'à date, c'est la plus grande scène mobile, en fait, qui existe et puis qu'on a fait. Et c'est une scène qui s'installe en 5 heures et puis qui, comme du sol au toit, c'est une scène qui a plus de 40 pieds d'auteur. Mais sur la route, ça ressemble à n'importe quelle autre semi-remorque que vous allez voir. Ça, c'est utilisé pour le spectacle d'Elvis à Las Vegas. Alors, des fois, il va nous arriver de faire des projets comme ça. Et celui qui avait conçu cette scène-là, c'était aussi le concepteur de la scène de U2. Dernièrement, vous avez reçu un prêt d'Investissement Québec de 700 000 $ pour un projet d'1,5 million de dollars. C'est quoi ce projet-là? Ce projet-là, c'est la construction, en fin de compte, d'une très grande scène. Et quand je parle d'une grande scène, là, je parle d'une scène qui a une hauteur de plus de 60 pieds et qui, avec les périphériques, fait plus de 130 pieds. Parce que tu vois les tours, là. Regardez la hauteur ici, là. Quand la grande scène est plus haute que ça. Pourquoi on construit ce produit? C'est que les gens sont probablement au courant que depuis quelques années, il y a eu plusieurs accidents, malheureusement, dans l'industrie. Mais pour les gens qui utilisent notre technologie, il n'y en a pas d'accident. Alors, les compagnies de production comme Evenco à Montréal et d'autres compagnies à l'extérieur nous ont demandé de concevoir une très grande scène avec les mêmes critères de conception qu'on utilise pour nos autres produits. Ici, là, on est en train de fabriquer une remorque ou un concept de remorque qui n'a jamais été fait avant aujourd'hui. Et puis, ça fait justement partie de la grande scène qu'on est en train de construire. En réalité, cette grande scène-là, ça va être un gros transformer. Si je peux utiliser une expression, je veux dire que tous les gens connaissent. Et pour y arriver, on doit tout construire de toutes pièces. Alors, c'est un projet de longue haleine, mais malgré tout, c'est un projet qu'on va être en mesure de présenter aux utilisateurs à partir du mois de mars de cette année. La grande scène va être plus haute que cette partie-ci? Regarde, la grande scène, là, juste pour vous donner une idée, là, vous voyez les 4 bases qui sont installées. Il y en a 2, et il y en a 2 aux extrémités là-bas. OK. Ça va être la dimension du plateau central de cette grande scène. Et ce que vous voyez un peu partout, c'est les tours qui, effectivement, vont permettre de monter le toit de cette scène-là à une hauteur de plus de 65 pieds. Est-ce que ce projet-là va développer de l'emploi ici dans la région? Oui, il le fait déjà d'ailleurs. Que ce soit au niveau du personnel qui sert à la fabrication de ce produit. En même temps, on utilise beaucoup de sous-traitants. On va avoir une équipe de monteurs qui est déjà en train de se former pour se spécialiser sur cet équipement. Et le produit, c'est vraiment un produit révolutionnaire. Ça va encore une fois, de la même façon que notre technologie a changé les façons de faire de l'industrie. Pour les scènes d'une certaine grandeur, là, pour les très grandes scènes, je suis persuadé que ça va exactement faire la même chose. Alors oui, c'est un projet qui risque d'engager, qui risque finalement là, d'être porteur pour engager beaucoup de monde. Il faudra attendre mars 2013 pour que soit dévoilé ce projet d'envergure. C'était Amélie Boivin-Enfield pour TVRM.